C'était un jeu que je ne pourrai jamais oublier. Pour se connaître, il faut souffrir d'abord. Ouais. Quand tu as souffert, après tu vas te connaître toi-même. Pierre, avec le petit berger qui nous accueille avec le petit vache. Allora, abbiamo appena passato la frontiera, siamo in Senegal e stiamo andando a Saint-Louis. È la prima città coloniale che è stata costruita dai francesi, è stata la capitale per un po' di tempo, dove facevano traffico di schiavi e mercati vari, e andiamo a girare un po', rimaniamo solo di giorno che poi di sera vogliamo riprendere la strada e andare verso il mare. A Saint-Louis c'è una piccola isola dove i francesi all'epoca delle colonie hanno costruito questa città tutto stile francese ed è rimasta così. Per arrivarci dobbiamo passare questo ponte in ferro che è stato ricostruito un paio di volte. Ponte di Saint-Louis. Ah, bello. Ecco come c'è la lingua, dai, che fa. Alla fine non è un ponte sul mare, è la lingua di mare che va fino a dove eravamo prima, alla fine. Jai Kunda. Ok, ci siamo rimessi in macchina, abbiamo fatto una visita velocissima di Saint-Louis. È sicuramente una città con 1000 storie, 1000 cose interessanti, però abbiamo ripreso la strada. Adesso stiamo andando a Potou, non sappiamo bene cosa sia, a parte che è un paese di pescatori sulla costa, sembra molto interessante. Comunque in queste poche ore abbiamo scoperto come si mangia, come si beve, cosa si vende, c'è gente che vende di tutto. Caffè Touba che volevamo assolutamente assaggiare, che è un caffè che si vende in strada, tutti gli incroci, costa una fesseria ed è un mix tra chicchi di caffè e un pepe africano, un sapore un po' strano, però è buono a prenderlo in strada. Jai Kunda.
Barbarie. Tu as traversé le pont, l'île de Saint-Louis. Oui, oui, oui. Et tu as vu l'île, comment tous les bâtiments en haut. Oui, oui, Tout oui. ça, c'est les pêcheurs. S'ils avaient laissé les pêcheurs ici, quand tu viens à ce village-là, tu dis non, non. Tout ça va être. Avant, ici, il y avait tout, hein. C'était la race poule. Bon, avant, eux, ils avaient les bétails. Et ils transitaient. C'est la transhumance qui a fait que certains sont venus jusqu'ici et ils se sont limités. Pourquoi? Parce que c'était plus avantageux pour les bétails. Il y avait de l'herbe. Là, c'était une grande forêt. D'ailleurs, si tu n'es pas une personne qui est courageuse, tu n'oses pas rentrer ici, hein, auparavant. C'est pour ça qu'il y avait des maintenant, serpents. ça a changé. Parce qu'il y avait d'herbes, il y avait des gros arbres, il y avait bon, il y a des avantages, il y a la mer, de poissons. Le long de la mer, quand tu te réveilles très tôt le matin, tu trouves des poissons à côté de la mer, ils ramassent, ils mettent dans le seau et ils reviennent. Les générations d'aujourd'hui, ils n'ont pas exploité la chance qu'ils avaient, quoi. Les bétails, bon, il y avait la sécheresse aussi. La sécheresse, les vaches sont mortes. D'autres ont préféré commencer avec l'agriculture, d'autres ont transhumé. Tu vois, les enfants aussi, les ancêtres aussi, ils transmettaient le savoir aux générations futures et tout ça, ça a disparu. Les valeurs, quoi, on a perdu tous les valeurs. Et les villageois ont refusé. Ils n'ont pas les accompagnés et les pêcheurs sont partis. Ici, le matin, tu te réveilles et tu vendais plus de 150 000, 200 000. Tout est pourri, les pêcheurs sont découragés. Ils disent, celui-là, ils ne veulent pas nous laisser ici, nous mettre des maisons pour rester ici, travailler, développer le village. Tu as vu, il y a ceux qui commençaient à construire. Ils ont commencé, la gendarmerie est venue là, ils ont commencé à clamer comme ça, le bruit s'est lancé. Les pêcheurs disent, ça, c'est un village qui ne peut pas se développer. On n'a qu'à les laisser ici. Ils sont partis à Dakar. Ils disent, il n'y a pas de courant ici, dans le village pêcheur, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de case de santé, il n'y a pas une bonne route et tout. Nous, on devait rester ici pour développer ici ce village-là. Les villageois n'ont pas compris. Mais ça, c'est des maisons de pêcheurs. Tout ça, c'était des maisons de pêcheurs. Même le bâtiment construit là, le pêcheur, il a laissé parce que tous ses parents sont partis. Mais avant, ils construisaient les maisons comme ça. Oui, on construisait. Oui. Après, ils construisaient les maisons avant, mais ça commençait à brûler. Des fois, il y a beaucoup d'incendies. Il y a beaucoup de dégâts matériels. Il y a ceux qui devaient commencer à construire, ils ont même laissé. Ils sont rentrés. Tu as vu? Oui, mais là, il n'y a personne. Il y a personne ici. Il y a le désert. Mais là-bas, j'ai vu une petite mosquée. Il y a un petit village. Oui, il y avait le village. Il y avait au moins 200, 300 pêcheurs. Et maintenant? Et maintenant, il y a moins. Il y a combien? Peut-être il y a 20. 20. Ils ont tout gâté. Maintenant, je fais mon petit magasin parce que j'ai longtemps duré ici. Ça fait presque 24 ans que je suis là. J'aime des fois voir des gens comme toi. J'ai fait 25 ans ici. Je suis venu là en 96. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées devant moi ici. Il y avait un bateau qui devait partir en Europe. Tous les gens me disaient, oh, il faut partir en Europe. Je dis, non, que je vais faire moi? Moi, ce que j'ai ici, j'avais des bétails ici, j'avais des moutons, des chèvres et tout ça. Je dis, hey, toi, si je pars en Europe, comment je vais faire pour retrouver mes chèvres là que je vais jeter ici? Je ne vais pas les jeter ici. Je n'ai pas besoin de partir en Europe. Je vais rester ici, gagner ma vie. Oui. Vivre avec ma famille et mes amis. J'ai 64 ans, mais jusqu'à présent, j'ai de la force. Je travaille comme un jeune de 18 ans. Je me sens heureux avec ça. Je sais que j'ai sué pour avoir ça. Même si j'ai 1000 francs, je me sens très heureux. Parce que je sais que je n'ai pas commandé, je n'ai pas tendu la main à quelqu'un, je n'ai pas demandé à mon frère ou à mon grand frère. J'ai eu l'occasion d'aller en Europe ici en bateau clandestin. On m'a parlé, on m'a dit d'y aller. J'ai dit non, que je vais foutre là-bas. Moi, je vais gagner là ma vie. Je reste ici, quoi. Je suis très heureux ici, quoi. Il n'y a pas de problème pour moi. Quand c'est bien, je reste. Quand c'est mauvais aussi, je reste. Tu as vu? C'est ça. Et ton choix, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Tu penses que tu as bien fait? Si tu devais retourner en arrière, tu partirais avec le bateau en Europe ou Non, je vais jamais recommencerais? Non, parce qu'il y a ma famille ici. Il y a ma famille ici. Il n'y a pas l'argent qui vaut ma famille. J'ai toujours des visites, un échange d'idées et tout ça là. Ça m'a donné un gros cœur aussi, quoi. Je vois des Européens qui me rencontrent les difficultés qu'ils vivent en Europe eux-mêmes en tant qu'Européens. Je n'ai pas voulu partir. Et c'est intéressant, hein, des fois, faire les autres pays là, c'est intéressant, parce que ça t'apprend beaucoup de choses. Mais donc, immigrer, mais revenir.
C'est important, revenir. Ouais, le retour. Il y en a certains qui ne pensent pas au retour, mais quand il y a des problèmes, c'est là où vous allez regretter. Vous allez regretter parce que quand vous êtes chez toi, chez vous, c'est pas comme chez quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr. On est plus à l'aise à domicile qu'ailleurs. Hein. Et puis en général, un immigré, tu ne peux pas réaliser tant que tu n'as pas fait un retour. Tu ne peux pas réaliser tant que tu n'as pas fait un retour à domicile. Être heureux, gagner ta vie paisiblement sans se précipiter, sans jeter un coup d'œil à un autre qui est parti en Europe, amener une Mercedes ou bien avoir une villa. Et vivre heureux, c'est avoir le gros cœur. C'est ça. Préserver nos valeurs, surtout les valeurs. Et quand on perd les valeurs, on ne se retrouve plus. Donc il est important certes de prendre le modernisme. C'est bien beau, mais dans le modernisme, je vois qu'il y a aussi du néant. Et malheureusement, notre zone ici, c'est vrai, certes, on a tout. Tout est là dans la zone. Le facteur climatique est favorable, il y a l'eau, mais seulement ce qui manque, c'est les moyens. C'est les moyens, mais pour le système actuel que les gens ont opté à investir avec le système goutte à goutte, la zone commence maintenant à se développer. Mais ce qui reste à faire, je pense, c'est les produits. Les produits, parce qu'il est important pour l'agriculture de semer des grains de qualité pour pouvoir conserver après la récolte. Sinon, la conservation sera très, très, très difficile. Si on parvient à retourner sur les produits naturels, ça peut faire beaucoup de choses. Et la différence entre les produits naturels et les produits toxiques, c'est juste 1 mois. Tu récoltes 3 mois avec les produits toxiques, tu récoltes 4 mois maximum avec l'eau et la fumée, tu produis des produits sains. Donc je pense qu'il est mieux d'utiliser les produits sains parce que ça joue même sur la santé. Voilà. On est maintenant au XXe siècle. Mais toi, tu vois que c'était mieux avant. C'était mieux. Si on avait conservé, parce que la preuve, tu vois, tous les étrangers venaient dans cette zone. Pendant des années, ils demeuraient avec les Peuls, ils restaient à côté des Peuls. C'était pour tirer des leçons de leur culture. Et maintenant, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont chez eux, ils le trouvent maintenant dans... Donc, ce n'est plus là. Donc, les Sénégalais, s'ils changent la technique, mais ils gardent les valeurs, c'est parfait. C'est parfait. Mais malheureusement, ils ont laissé les valeurs et ils veulent vivre les valeurs d'autrui. Et là, il y en a certains, ça passe, il y en a d'autres, ça ne passe pas. Il faut y croire. Là où on est, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut se croire en soi-même, faire son petit projet, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça la vie. Il ne faut pas se précipiter. Parce que vraiment, Dieu a tout fait. Pour une personne, tout son destin, c'est dans la main de Dieu. C'est ça. Quand tu dois gagner beaucoup d'argent en vendant de l'eau, tu vas vendre du charbon, mais tu te fatigues, messieurs. Tu as vu mes poules là? Je suis parti de rien, je suis parti avec 3 femelles et un coq. Tu as vu? Et là, Et puis qu'est-ce que tu fais avec les poules? C'est pourquoi? Les poules, je les élève après. Tu as vu, il y a des femelles et des mâles. Après. Tu fais des petits? Tu vas. Oui, je vais faire des petits. J'ai fait les petits là, tout ça, je les ai fait. Avec une petite machine. Et puis tu peux vendre les petits. Oui. C'est mieux que les œufs. Oui, c'est plus intéressant. Oui, c'est plus ça, c'est les madames. Et ça, c'est le monsieur. Ça, c'est le monsieur, oui. Pour faire un projet, il faut partir de rien. Il faut croire en soi-même. Il n'y a pas de problème pour moi dans ma vie. Il n'y a pas de problème. C'est pas l'argent qui fait le bonheur, quoi. C'est pas... Il faut vivre ta vie, quoi. Il faut essayer de vivre ta vie, quoi, selon tes moyens, selon ce que tu as. Il ne faut pas regarder l'autre. J'ai une petite entreprise ici de volailles, je me démerde, j'espère un jour arriver à avoir quelque chose pour faire ma vie. Oui, tu as vu, c'est ça. J'ai des médicaments traditionnels. Ça, c'est bien. Je n'ai donné aucun médicament ici. Seuls les médicaments traditionnels. Je fabrique mes médicaments, mes propres médicaments, mes antibiotiques, avec mes les plantes. Anti-stress, oui. Même pour la ponte, j'ai des médicaments pour ça. Tout est là.
Tout est là. Pour la pondre, il faut aller vers la mer, ramasser les coquillages les plus petits comme ça là. Pour que la coquille soit dure, de ce fait que quand la poule pond, même sur du ciment, ça ne va pas se casser. Tu as vu? Il y a plein. Je prends des arbres, il y a un bâton là que je donne à boire, c'est l'antibiotique. Dès qu'il est poussin, je trempe dans l'eau, je verse, ils boivent ça, hop, il n'y a plus de problème. Je rêve d'avoir une grande entreprise de fabrique de poussins. On va travailler là-dessus. Un jour, trouver 400 ou 500 poussins et les vendre. Ici. Et tu veux faire ici? Oui, c'est ce que je veux faire ici. Et comment? Tu es d'accord avec les gardes ici? Ils vont te laisser faire? Ils m'ont trouvé là. Ah, ok. Donc, j'étais la seule. Tu étais là avant? J'étais là, je suis là avant eux. Avant tout ça, je suis là. Et ils vont respecter ça? Et ils vont respecter ça. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas. C'est Dieu qui me fait savoir, c'est Dieu qui me fait connaître. C'est Dieu qui m'a donné l'idée de rester ici. Parce que c'est Dieu qui transmet l'idée. J'avais mis des pailles en gargote et des toits comme ça. Là, j'ai dormi la nuit, il n'y avait personne. Tous les gens me disaient, hey, il faut venir là-bas chez moi, il y a une chambre à dormir. J'ai dit, non, j'attends Dieu. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, mais il y a Dieu qui est là. Dans la vie, il faut s'accrocher, il faut être dur et croire en soi-même qu'on peut faire quelque chose. Même s'il est difficile, ou bien même s'il n'y a plus rien et qu'il n'y avait rien, il faut rester encore, il faut réfléchir davantage. Dans la vie, pour réussir, il ne faut jamais se décourager. Même si tu avais un verre d'eau, tu allais puiser un verre d'eau, ça s'est renversé en cours de route, il faut retourner encore puiser. J'ai fait l'école, je l'ai appris ça à l'école. Je l'ai vu sur un bouquin là, je ne sais pas, un éditeur qui l'a écrit. Il dit, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Mais c'est vrai. Pour se connaître, il faut souffrir d'abord. Quand tu as souffert, après tu vas te connaître toi-même. Ça va? Et ça, c'est le futur dompteur de poules. Non, il t'aide, lui? Oui, il m'aide, oui. C'est mon petit Moustapha. Ah, c'est ton petit? Oui, c'est mon petit. Moustapha. Oui. On mange ici, on va... Ah, pour manger, ouais, c'est le salon. Et ça, c'est... De ce fait que, voilà, le magasin, l'épicerie, de ce fait qu'il n'y a plus de pêcheurs, il y a moins d'achats, il y a moins de marchandises. Ça, c'était mon mouton. Je l'ai vendu. Tout ça, c'est les affaires de pêcheurs que je vends pour gagner ma vie. Ah oui, mais dis-moi un petit peu, est-ce qu'il y a encore beaucoup de poissons? Oui, il y en a des poissons, il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours? Il y en a toujours, oui. Parce que toujours on pêche, toujours ils ramènent du poisson. Toujours. Il n'y a pas un jour où quelqu'un n'a pas ramené du poisson. Donc il y a du poisson. Ouais, ça c'est bien. Maintenant, c'est-à-dire la pêche est un peu difficile, quoi. On dirait que le poisson est devenu plus intelligent. Il descend en bas. Ça sûrement. Je pense que le poisson est devenu maintenant plus intelligent. Il ne faut pas aller en haut parce qu'il y a les filets là-bas. Il faut descendre au fond. Là où les filets s'arrêtent, on reste là-bas. Tu ne pourras pas les pêcher. C'est vrai. Mais il y a des filets qui jettent dans l'eau avec la pirogue qui fait comme ça, qui balaye. Tous les poissons qui s'étaient cachés sous terre, ça fait comme ça, regarde. Comme les bateaux pêche, ça fait comme ça ramasse tout. Ça ramasse tout, petit et grand. Même les poissons qui sont dans le fond. Oui, même les poissons qui sont... Et les crabes aussi. Voilà, et les crabes, tout au passage. Ils ramassent tout au passage. Et aussi, les bateaux européens aussi nous ont fatigués aussi. Ils viennent avec, tu vois, 2 bateaux avec un maille de 40 km. Et il prend son départ à Dakar, il termine à Saint-Louis pour enlever. Il a ramassé tous les poissons, les petits et grands. Les grands, ils s'en servent, les petits, ils jettent dans l'eau. C'est ce qui devait rester et pondre encore d'autres poissons. On les tue, on les jette. Il s'est entassé, enroulé sur la truc. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé, il me semblait les toiles noires. Oui. Mais heureusement qu'il a bougé. Et lorsqu'il a bougé, j'ai dit, mais tiens, ça c'est un serpent, une gros, hein. Wow. J'ai pris la pelle, tu vois, le truc est cassé, quoi. C'est moi qui l'ai cassé. J'ai essayé de le tuer. Elle est rentrée dans le trou. Elle est partie, mais certainement, elle n'est pas descendue dans l'eau. J'ai pris des produits, je l'ai mis à l'intérieur. Ce produit-là n'est pas résistant. J'ai fermé le trou et j'ai fermé la porte pour les enfants, quoi, qui sont les secours. Et je suis parti au boulot. Pendant 3 jours,
Je suis revenu. J'ai supposé qu'il doit mourir, quoi. La chaleur à l'intérieur plus le produit, normalement, il devait mourir. Je suis revenu le 4e jour, j'ai enlevé la couvercle, j'ai ouvert. Et il était là. J'ai regardé, je n'ai rien vu. Je suis parti à la maison, j'ai fait le thé jusqu'à la crépuscule. D'un seul coup, j'ai dit, attends, je regarde encore. Je suis revenu, j'ai vu la trace où il a passé. Je l'ai poursuivi jusque là-bas. Je ne l'ai pas vu, la trace est perdue. Le matin, la dame qui est là a aperçu la trace de l'autre côté. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont trouvé dans un... Certainement, elle était fatiguée. Ouais, elle a pris le produit. Elle est rentrée dans une pierre, les enfants l'ont appelé les autres, ils ont commencé à le tuer. Ils l'ont tué, après on l'a mis sur l'autre arbre. Ouais. Le soir, je suis venu, j'ai pris la photo. Les serpents. Non. Mais il n'y a pas beaucoup de serpents. Voilà, ici il y a un gogo à l'intérieur. Et tu me dis qu'il y a beaucoup de serpents ici. Oui, mais en général, ici les serpents ne nous touchent pas. Nos parents ils font des bénédictions là-dessus, quoi. Dans notre zone là, c'est rare d'entendre qu'un serpent a touché une personne. Des fois tu dors même, ça passe sur toi. En dormant, il passe sur toi et il passe sur toi et il part tout, quoi. Et les bénédictions, comment on fait ça? Bon, c'est des trucs traditionnels. Ils récitent des trucs traditionnels qu'ils ont bénéficié de leurs anciens parents. Et ça protège. Ça protège, quoi. Ouais. Les trucs, oui, je reviens demain, il fait trop noir. Ouais. Bon, la plus belle histoire de ma vie, c'est le jour de mon mariage où j'ai quitté et j'ai laissé ma femme avec ma mère pendant un moment. Ça, c'était une journée extraordinaire pour moi. Voilà, en ce moment, j'étais là, c'était en 94, ils ont fait l'attachement. C'était beau, c'était beau. Certes, la femme était là avec la maman bien avant le mariage, ils s'entendaient. Alors, j'étais en Mauritanie, je venais pour 2 jours, je retournais. Et lorsque je suis revenu, on a fait l'attachement jusqu'à qu'ils ont accordé le mariage. Le grand plaisir que j'avais, je le voyais à côté de la maman et je devais quitter. C'était un jour que je ne pourrai jamais oublier. Et elle s'occupait bien de la maman. Jusqu'à nos jours, elle ne se sépare pas avec la maman. Ah, il y a une fois qu'on était là en train de travailler. Au temps passé, je travaillais sur le produit halieutique. Je travaillais avec un mec ici. C'était au mois du Ramadan. On est resté jusqu'à 17h pour attendre l'heure de la coupure du jeûne. Et le village a pris feu. Il y avait ma case là-bas, j'avais tous mes bagages là-bas, je n'ai pu rien sortir, tout est brûlé, je suis resté là. C'est ce qui m'a poussé à rester ici. Et j'avais pas de sous, il n'y avait absolument rien, tout est brûlé par le feu. Je suis venu là, après j'ai dit, bon, faut pas retourner à la maison avec les mains vides. J'étais venu chercher, il faut que je reste encore pour recommencer à zéro, comme je faisais d'abord. Voilà, cette situation-là m'a piqué un peu. Mais après, je suis resté, je suis un croyant, j'ai dit, bon, il faut attendre, tout dépend de Dieu. J'ai planté ici, j'ai pas mal galéré ici, mais et maintenant, voilà le résultat, c'est ça.
pêcheurs ils sont pas encore de retour, mais on va prendre 2-3 poissons et ce soir on va les cuisiner avec un petit feu là, près de Nord qui s'occupe de son petit magasin. Super sympa le gars, il est juste là. Il nous a raconté toute sa vie, très très chouette. Voilà, ça c'est vraiment le cliché. Et les garçons, ils vont jouer au foot. Comment tu appelles ça, crabe? On va te libérer, petit crabe. Voilà, stasera si mangia granchio che ci ha regalato un pescatore. On y va. Tirez pas. T'es pas vegan alors, hein?